Voici le turbo speedrun du lore des champions de Bilgewater. La plupart des champions de cette région sont étroitement liés et leur lore est profond et complexe. On commence avec Gangplank, le roi des pillards, un effroyable pirate sans merci qui a longtemps régné sur la ville de Bilgewater jusqu'à ce que Miss Fortune fasse exploser son navire et son équipage. Gangplank avait tué ses parents quand elle était encore gamine et ça faisait des années qu'elle planifiait sa vengeance. Tout Bilgewater a pensé que Gangplank aussi était mort dans l'explosion, mais il a réussi à survivre et a doucement repris ses forces pour tenter de reprendre le contrôle de la ville. Graves et Twisted Fate, deux hors-la-loi qui se sont associés pendant de nombreuses années pour détrousser tous ceux qui avaient le malheur de croiser leur chemin. Après un braquage à Piltover qui a mal tourné, Graves a été capturé et mis en prison, où il a passé des années à maudire Twisted Fate qui s'était enfui. Quand Graves est enfin ressorti de prison, il est tout de suite parti à la recherche de TF. Mais quand il est arrivé à Bilgewater, il s'est retrouvé au milieu d'un énorme conflit à devoir se défendre contre Gangplank en personne. Finalement, TF et Graves ont mis leurs différends de côté pour s'en sortir, et depuis, leurs liens sont plus forts que jamais. Miss Fortune. Après la mort de ses parents, Sarah Fortune s'est juré de faire tout ce qu'il faudrait pour se venger. Elle est devenue une chasseuse de primes exceptionnelle, puis capitaine, se forgeant une réputation et accumulant des alliés à travers tout Bilgewater, jusqu'au jour où elle a enfin pu s'attaquer à Gangplank. Une fois qu'elle l'a éliminé, elle a décidé de prendre sa place comme reine de Bilgewater, et elle s'est donné pour tâche de nettoyer le reste de la ville des pilleurs et chefs de gang. Ilaoi, grande prêtresse et prophétresse de Nagakaburos, le dieu kraken idolâtré par le peuple Buru. Les Buru sont les indigènes des îles Serpents où se trouve aujourd'hui Bilgewater. Elle porte avec elle un énorme idole doré qui lui permet d'invoquer la puissance de son dieu et protéger Bilgewater de la brume noire venant des îles obscures. Elle peut également s'en servir pour juger les âmes des gens. Elle arrache leur esprit à leur corps afin que Nagakaburos puisse déterminer s'ils méritent de vivre ou non. Gangplank a subi ce jugement après le sabotage de Miss Fortune et étonnamment, il a été jugé digne. Nautilus, autrefois un marin chasseur de trésors, il a toujours respecté la tradition de faire une offrande à la mer avant de partir en voyage. Un jour, un nouveau capitaine a racheté le navire sur lequel il travaillait et l'a forcé à enfiler un scaphandre pour explorer une épave maudite, se foutant totalement des superstitions. Nautilus s'est retrouvé englouti par les ténèbres, transformé en un mastodonte de plus de 30 mètres de haut, qui s'est alors donné pour but de punir tous ceux qui bafouaient le respect que l'on doit à l'océan. Nila, originaire des Terres Indépendantes, un continent mystérieux tout à l'est de la carte, Nila est venue à Bilgewater suite aux événements de la ruine de Viego qui ont affecté le monde entier. Elle veut trouver ceux qui ont enfermé le roi déchu et les prévenir qu'une menace encore plus grande apparaît à l'horizon. La brume noire a commencé à réveiller les démons primordiaux. Elle-même possède le pouvoir de Ashlesh, le démon primordial de la joie, et ne peut ressentir aucune autre émotion que la joie. Elle passe également son temps à chasser des créatures gargantuesques comme des léviathans ou des dragons ancestraux. Pike, il était autrefois un chasseur de monstres marins qui a été trahi par son équipage au cours d'une chasse. Ils l'ont lâchement abandonné se faire manger par un squale à Kant. Mais au lieu de simplement mourir, Pike est revenu à la vie, un fantôme assoiffé de vengeance qui s'attaque à tous les capitaines ou même simples membres d'équipage qui se comportent sans considération pour leurs camarades. Et enfin, Fizz, un des plus anciens Yordles de Runeterra, il vivait dans une grande cité sous-marine avant même l'apparition des premières civilisations terrestres du monde. Jusqu'au jour où sont arrivés les Gigalodons, qui ont totalement détruit la cité sous-marine et son peuple. Fizz était tellement désespéré qu'il est tombé dans un coma de dépression pendant des milliers d'années, avant d'être réveillé par un coup de pagaie sur la tête à Bilgewater. Depuis, il a repris un bon train de vie et passe son temps à jouer des tours aux gens. Prochaine région sur la liste, Shurima.